Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre flash. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga a reçu le jeudi dernier la présidente du Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et émergence, Mariam Ina Koïta, de retour à Bamako après la 68e session de la commission sur le statut des femmes de l'ONU qui s'est tenue à New York du 11 au 29 mars dernier. La présidente était venue rendre compte au Premier ministre du déroulement de la mission. Elle a rapporté un tableau satisfaisant de la tenue des activités et s'est dit impressionnée par la grande mobilisation et la participation active de la mission malienne à cette édition. Le ministre Youbaba a reçu le jeudi dernier son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République de Turquie au Mali. Cette visite de courtoisie de son Excellence Monsieur Hefe Seylan s'est très vite changée à une séance de travail entre les deux personnalités compte tenu du centre d'intérêt des deux pays. L'ambassadeur turc a rappelé la coopération qui lie nos deux États, notamment dans le domaine de l'éducation, avec des écoles turques implantées au Mali depuis 2007. La coopération en matière de sécurité et de défense. Aujourd'hui, des officiers maliens sont en train d'être formés dans des écoles de guerre de la Turquie à travers un partenariat militaire. Le mois d'avril 2024 a été marqué par une série d'opérations antiterroristes fructueuses menées par les forces armées maliennes et leurs alliés. Les opérations ont permis de neutraliser plusieurs chefs terroristes de haut rang et de porter un coup dur au groupe terroriste qui sévissent au Mali. Parmi les chefs terroristes neutralisés au cours de ce mois, on peut citer Boura Lobi, un chef terroriste notoire qui coopérait dans la région de Douanza. Ali Sekou Alliance Djourardi, un chef terroriste du secteur de Dogo, et Al-Khalifa Saouri. Ces individus étaient responsables de nombreuses attaques et exactions contre la population civile. La neutralisation de ces chefs était un succès majeur pour les FAMA et leurs alliés. Elle témoigne de la détermination des forces armées maliennes à lutter contre le terrorisme et à protéger la population civile. De nombreux animaux sont morts à Kanganteri dans la commune de Bafoulabé, région de Kaï, de sources locales expliquent par la chaleur accablante et la sécheresse. Les autorités locales et les propriétaires d'animaux sont appelés à prendre soin de leurs bêtes pendant cette période de canicule. Le groupe électrogène de la ville de Bourem ne fonctionne plus depuis le mardi passé à cause d'une panne technique. Selon le chef secteur de l'EDM, les techniciens locaux n'ont pas les compétences pour réparer le groupe. Une mauvaise nouvelle pour la population de Bourem en cette période de grande chaleur. Selon Studio Tamani, les habitants interpellent les autorités à tout mettre en œuvre pour que le groupe soit réparé. Focus Santé lutte contre le paludisme, le vaccin disponible en 2025 au Mali. Cette année, le Mali a enregistré plus de 3 millions de cas de paludisme. Une information relevée par le Programme national de lutte contre le paludisme à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le jeudi dernier. Pour les responsables de PNLP, le taux de morbidité des enfants est de 37%. Quant à la mortalité, elle s'élève à 24,4%. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée le jeudi dernier à Yorosso. Le thème retenu pour cette année est de promouvoir l'équité en santé, l'égalité des genres et les droits de l'homme. Cette journée a été marquée par des émissions de sensibilisation, des leçons modèles dispensées dans les cours, dans les écoles sur la maladie. Hier vendredi, une rencontre était prévue avec des femmes pour mieux expliquer les modes de prévention de la maladie chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
Un mot de sport avant de refermer notre flash. Voici quelques résultats de la 24e journée de Ligue 1 Orange Première Division. L'US Bougouba a battu l'ESCO par le score d'un but à 0. Les 11 créateurs de Nyarela et le Black Star ont concédé le nul 1 but partout. L'AS Police est tombé devant l'US Bougouni par le score d'un but, 2 buts à 1. L'USC Kita est tombé également devant l'ISFAR par le score de 2 buts à 1. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali, vive les femmes.